Ensuite, imaginez qu'est-ce qui va se passer au moment de la retraite. Au moment de la retraite, généralement, les pensions mensuelles de revenus vont être moins. Les gens vont toucher 3 fois moins que ce qui 3 fois moins ce qu'ils touchaient, donc 3 fois moins par rapport à ce qu'ils touchaient quand ils travaillaient. Donc, avec 3 fois moins d'argent, qu'est-ce qui se passe? Le gouffre est plus grand. Oui, d'autant plus qu'à ce moment-là, la personne commence à avoir des problèmes de santé, la santé devient fragile, les dépenses même de santé augmentent. Et puis elle arrive à un stade quand même, elle aspire à des loisirs, c'est-à-dire elle a un peu plus de temps libre aussi, elle aimerait voyager, etc. Donc elle a plus de besoins en quelque sorte. Et comme son revenu qu'elle tire de sa retraite, son salaire, le revenu diminue. Donc, comme vous le dites, l'écart... Il y a un écart. Et l'écart est encore plus grand. Parce que le coût de la vie n'a pas changé. Entre-temps, le revenu il a diminué. Donc, quand on est conscient de ces aspects-là, on est conscient qu'on a un revenu linéaire et tout, et qui fait en sorte que l'activité que l'on a en ce moment, que ce soit le travail ou peu importe, ou même ça peut être une entreprise aussi, et ce qui rentre comme ressource financière n'a pas la capacité de combler le gouffre. Okay? Lorsqu'on est conscient de ça, alors là, il faut changer de stratégie. Il faut alors changer de stratégie, mais pas juste saturer le linéaire. Parce que si on sature le linéaire, on n'accomplit pas nécessairement, ça ne va pas résoudre le problème en tant que tel. Parce que rajouter plus d'heures ne va pas nécessairement, créer l'indépendance financière. Alors, ce qu'il faut trouver, c'est quoi comme solution? C'est, on devrait alors trouver une solution qui va, donc en fait, multiplier les ressources financières par la multiplication du temps. Parce que c'est le temps qui nous manque en fait. On n'a que 24 heures par jour et on est dans un revenu linéaire. Donc, c'est de penser, quels sont les genres d'opportunités qui présentent en fait ces attributs-là. Donc, être capable de faire quelque chose qui puisse multiplier le temps. Au point où, dans une semaine de 168 heures, c'est ça qu'on a dans une semaine, on est capable d'être payé sur une productivité de 1000 heures, 2000 heures, 3000 heures. C'est en fait ça qu'il faut rechercher. Et on appelle ça, ce concept, l'effet de levier. Et l'effet de levier, c'est tout simplement le fait de pouvoir utiliser un levier sur le temps. Parce que le temps est limité, et le temps limite en fait les ressources financières. Parce qu'on ne peut pas travailler 24 heures sur 24. Donc c'est un peu ça. Et quand on regarde McDonald's, qui a 32 000 succursales à travers le monde, si chaque succursale de McDonald's est ouverte pendant 20 heures, 32 000 fois 20, c'est plus de 600 000 heures chaque jour. Donc dans une journée de 24 heures, on fait rentrer 600 000 heures. Alors lorsqu'on est conscient de ce gouffre qu'on ne peut pas combler avec la stratégie actuelle, on doit alors se chercher une plateforme qui présente tous les prérequis, tous les éléments qui puissent multiplier nos efforts à travers une multiplication du temps. Et si on peut multiplier le temps, on peut multiplier l'argent aussi. Et voilà. Et ça, c'est vraiment la première étape. Être conscient qu'on a un besoin non comblé, que notre situation actuelle ne peut pas combler. Et n'a pas pu combler dans les 5 dernières années et tout. Et là, on est prêt maintenant à saisir une autre opportunité. Et donc voilà la première étape. Et là, maintenant, on peut regarder ce qu'on nous représente, par exemple, comme l'une des avenues, l'une des façons dont on pourrait le faire. On n'est pas la seule compagnie, on est plusieurs compagnies dans l'industrie, mais on est une option parmi tant d'autres. Donc voilà.